qui ne fleurit qu'une fois dans sa vie. Alors bien sûr, faut pas rater le coche. Monocarpique, Et elle s'appelle? broméliacée, mais celle que l'on fait pousser dans des pots. À l'état naturel, la plupart des broméliacées vivent au perché dans les arbres d'Amérique du Sud. Toutefois, la vie en pot ne pose pas de problème aux Gusmania, aux Aechmea, encore faut-il suivre quelques règles simples, point par point. Maintenir l'humidité du pot sans excès. De temps en temps, les bassinages, surtout en plein été, quand il fait très chaud, pour que la plante puisse avoir une hygrométrie ambiante suffisante. En appartement, les gens ont tendance à remplir le cœur d'eau. C'est très bien pour l'humidité, mais à condition qu'en appartement, l'eau ne stagne pas, surtout. Parce que vous risquez de faire pourrir la plante. Alors, pour ne pas laisser stagner l'eau dans le cœur des broméliacées, voici ce qu'il faut faire de temps en temps. Attention, certaines broméliacées peuvent conserver jusqu'à 10 litres d'eau. Mais alors, que faire d'un Aechmea ou d'un Gusmania lorsque son unique fleur meurt? Là, on voit très bien que la fleur est fanée. Ce qui va se passer, c'est que le pied mère va mourir. Mais alors, avant de la jeter, vérifiez bien à la base que vous avez bien le rejeton à prélever pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'en prélevant ce rejeton-là, vous obtiendrez une plante qui va refleurir peut-être dans 1 an, peut-être dans 3, tout dépend de l'espèce. Certaines broméliacées peuvent donner jusqu'à 15 rejetons. Pour les prélever, il faut attendre que la plante soit défleurie et que le rejeton soit suffisamment gros pour le rempotage. Vous avez certaines plantes qui racinent beaucoup moins que ça. Et là, celle-ci est assez vorace. Voilà. À partir du moment où on a pris suffisamment de racines, on nettoie notre plante à la base pour éviter toute pourriture dans le pot. Alors, si on a à disposition un petit peu de charbon de bois, là où on a coupé simplement pour cicatriser, on va prendre un petit peu de billes d'argile. Au fond du pot, un petit peu de terre. Alors, la terre qui est composée d'une terre de bruyère et de sphaigne. Comme ce sont des racines qui sont suffisamment fines, on met un peu de sphaigne pour aérer notre terreau pour pas qu'il devienne trop compact dans le pot. Et on remplit de terre. Et voilà notre plante prête à être entrée en serre et qui refleurira d'ici 1 an ou 2. Les Aechmea fleurissent dès la première année après leur rempotage, tandis que d'autres broméliacées attendent jusqu'à 15 ans. Alors, pour accélérer le mouvement, il existe une solution. C'est vrai qu'il y en a certains qu'on va voir fleurir tous les 7-8 ans. Alors, si on veut forcer notre plante à fleurir, eh bien, on va l'enfermer dans un couchon de plastique, mais surtout transparent, et on va y mettre une pomme à l'intérieur. Cette pomme va pourrir et va dégager de l'éthylène, qui va mettre la mise à fleur beaucoup plus facilement.